Hello par ici, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemblent les carnets de voyage que je crée. À titre d'exemple, je vous montre un carnet de voyage terminé que j'ai fait pour un couple qui part à Bali en septembre 2026. Je vais commencer par vous montrer la partie itinéraire. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs petits stickers de couleurs. Donc en fait, ça c'est vraiment l'itinéraire qu'ils m'ont validé. On peut voir qu'il n'y a pas le même nombre de jours à chaque étape, c'est bien normal parce que ça va dépendre de plusieurs choses, notamment les activités qu'ils ont envie de faire, les expériences qu'ils ont envie de vivre sur place. La première étape quand j'organise votre voyage, c'est que je vous envoie un petit questionnaire personnalisé pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit, et c'est là où je vais vous donner des premières idées d'activités pour voir un petit peu ce que vous avez envie de vivre en fonction de votre budget, les dates, etc. Je vais vous construire un itinéraire, donc je vais vous faire une proposition par mail. Une fois que la proposition est validée, c'est à ce moment-là que je peux commencer le carnet de voyage comme vous le voyez là. Quand vous recevez le carnet de voyage, ce que je vous recommande de faire, d'aller directement dans la catégorie transport et la catégorie logement pour faire vos réservations. Parce qu'une travel planner ne fait pas les réservations à votre place. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc je vais vous mettre un logement par étape. À Ubud, par exemple, ici, il y en a deux parce qu'il faut une excursion entre les deux, donc j'aurais fait deux choix d'hôtel. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on puisse collaborer ensemble. Vous en avez le moins à faire. Il vous suffit de cliquer de partout pour avoir le détail et faire votre réservation en 2 clics. Imaginons ce premier logement à Ubud. Vous regardez de quelle date à quelle date il faut réserver, le prix, parce que oui, Travel Planner, ça vous permet d'avoir une transparence sur les coûts. Comme c'est vous qui allez réserver avec les liens que je vous mets, vous savez exactement combien vous coûtent les choses, donc c'est l'avantage. Vous allez pouvoir cliquer directement sur le lien. Vous savez que tout ce que je vous propose, c'est forcément bien placé, propre, ça correspond à vos critères, donc là-dessus, vous ne vous posez pas de questions. Si finalement vous voulez changer un logement, vous pouvez me le dire et moi, je vous fais une autre proposition. L'idée ici, c'est qu'ils puissent rechecker, être sûr que tout leur convient bien, regarder les commentaires et si c'est OK, hop, ils réservent. Une fois que tout est bon pour mes clients et qu'ils ont pu réserver, moi, je mets juste la petite catégorie réservée, je fais les modifications de mon côté et le carnet est à jour. Les transports internes, même fonctionnement, je vous explique à chaque fois quel transport réserver, le lien pour réserver, le prix, vous avez toutes les informations. De toute façon, s'il y a une question, vous pouvez m'écrire tout au long du processus, mais tout est très bien expliqué comme vous pouvez le voir et du coup, c'est très clair et très facile à faire. Une fois que vous avez réservé vos logements et vos transports internes, la plus grosse partie est faite, place au plaisir avec l'itinéraire jour par jour. On peut voir les hôtels qui ressortent. Par exemple, le jour 9, on voit qu'ils prennent un taxi de Canggu à Bangli. Si je vous montre par exemple le jour 15, on retrouve évidemment leur logement juste ici. Donc en fait, quand ils veulent retrouver les infos, c'est très facile. Imaginons, une fois qu'ils sont sur place, ils vont se dire « Ok, on a besoin de l'adresse pour le taxi », donc ils peuvent retrouver directement via le lien Booking. Tout est vraiment facile d'accès. Concernant les journées sur mesure, évidemment, c'est en fonction des goûts de chacun. Comment je construis les journées? En fait, je vais toujours vous mettre tout ce qu'il y a à voir et à faire et tous les restaurants et bars de la journée. Je ne vais pas vous dire de 8h à 10h c'est ça, de 10h à midi c'est ça. On n'est pas dans quelque chose de ultra rigide. Je vais quand même vous mettre matin, déjeuner, après-midi, dîner. En fait, il faut savoir qu'il y a des choses en Asie, par exemple, ça peut être fermé le midi ou ouvert que le soir. En fait, c'est des détails mis bout à bout qui font perdre du temps sur place. Donc au moins, vous savez à quel moment de la journée je vous recommande de le faire. Ça peut être aussi pour certaines activités. À certains moments de la journée, ça peut être beaucoup plus touristique, donc c'est important de respecter au maximum les moments de la journée. Mais par contre, sur place, vous êtes totalement libre. Si par exemple vous dites bon bah voilà, finalement aujourd'hui on a envie de profiter à l'hôtel tranquille, on n'a pas envie de faire toute la journée d'activité, c'est pas grave, vous pouvez intervertir et le faire le lendemain par exemple, mais vous savez que certaines activités vous les ferez le matin, l'après-midi, vous savez à quel moment y aller. Pour tout ce qui va être réservation d'activités et de restaurants, vous verrez directement sur les cartes, par exemple le restaurant This is Bali, vous voyez qu'il y a écrit que c'est un restaurant local, c'est pour le déjeuner et il faut réserver. Donc en fait vous cliquez sur la carte pour avoir le détail, vous avez toujours un commentaire et l'adresse directe pour vous y rendre et vous voyez il y a écrit à réserver. Donc à ce moment-là vous savez que vous devez réserver, donc même principe, vous cliquez sur le lien. Ça vous met directement sur la bonne adresse, donc ça c'est top parce que ce soit pour y aller en scooter, donner l'adresse à votre taxi ou y aller à pied, vous savez que vous ne vous trompez pas et vous allez au bon endroit. Et voilà, là vous savez que vous devez réserver, donc vous cliquez, hop, trouver une table juste ici et vous réservez à la bonne date. Mon rôle, ça va être de faire en sorte que vous ayez le temps de tout faire dans votre journée, que ce soit pas trop speed, que ce soit bien équilibré, qu'il y ait des journées où ce soit un peu plus chargé, le lendemain un peu plus tranquille. Tout est pensé en ce sens. Ce que mes voyageurs m'expliquent, c'est qu'en général, le soir en allant se coucher, ils regardent le planning ou le matin au petit-déj, ils se regardent et ils disent « Ok, est-ce qu'on a envie de tout faire aujourd'hui ou est-ce qu'on en fait moins ?» Et à ce moment-là, je vous invite à regarder et à vous dire « Ok, soit on fait la journée qu'Alexandra avait prévue, soit on regarde la Google Maps avec toutes les adresses d'Alexandra dans la ville en question où on est en ce moment et on peut voir ce qu'il y a autour de nous. » En fait, vous ne manquez jamais d'options, vous êtes autonome avec quelque chose d'organisé. L'idée de ce carnet de voyage, c'est vraiment de tout centraliser au même endroit. Vos réservations, vos informations, tous les sites internet, tous les horaires, tout ce qu'il faut savoir sur les destinations, mais également toute la partie administrative, donc tout ce qu'il faut savoir en termes de visa, par rapport à votre passeport aussi. Quelle carte SIM utiliser? Moi, je recommande les cartes SIM et eSIM que j'utilise personnellement quand je suis dans ces pays. Comme ça, vous savez qu'elles marcheront partout. L'idée, c'est vraiment de faire un carnet complet, mais minimaliste, qui s'adapte à votre téléphone. En fait, c'est comme un mini site internet qui est propre à votre voyage. Donc, en fait, il n'y a que vous qui avez accès. Tous les membres du voyage ont accès sur leur téléphone à ce carnet. Il n'y a pas besoin de télécharger d'application. En fait, là, je vous montre sur la tablette, mais si vous le mettez sur votre téléphone, ça s'adapte à votre téléphone. Donc, c'est toujours lisible, accessible en fait avant de partir pour faire vos réservations et c'est accessible sur place pour suivre le parcours. Voilà pour la présentation complète d'un de mes carnets de voyage. Si jamais vous voulez en savoir plus et comprendre plus en détail ce que ça comprend, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par mail.